Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un déballage, Glitter and Glamour version 2 de la licence Dragon Ball Lunchy. Ah oui, c'est écrit Lunchy, je vais pas te dire lunch. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 25 cm, elle existe en deux versions, une version avec les cheveux jaunes et une version avec les cheveux bleus, celle que j'ai. Elle devait sortir en avril 2020, moi j'ai réussi à l'avoir en début juin. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de Taïwan, précommandée sur le site Namek Toys pour environ 29,99 €, frais de port inclus. Bah ouais. Elle est grande, j'avais oublié que les Glitter and Glamour étaient aussi grandes. 3 parties. Donc on a le bas, le haut et puis le socle. D'accord, c'est le même socle à peu près que la C18 là qu'on trouve ici là derrière là, juste là, voilà, juste en face de mon doigt. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ok, là c'est dedans. Allez, sors. Franchement, déjà, c'est lourd et c'est cool, c'est plaisant. Ce que je trouve marrant, c'est le petit moignon qu'on a là. C'est... Dans la poche, juste là, on a un trou donc pour venir mettre son petit moignon qui est là dedans. Alors du coup, faites gaffe quand vous assemblez votre figurine, de bien faire en sorte que le truc s'assemble bien. On dirait que c'est compliqué à assembler quand même. Désolé, je suis obligé de mettre le pouce ici pour pouvoir bien assembler, sinon je casse la figurine en fait. Voilà, donc j'étais obligé de recadrer ma caméra parce que cette figurine est grande. La chaussure, c'est côté droit, donc pied droit. Donc on voit le petit trou pour mettre le talon et l'autre trou pour pouvoir mettre dans la chaussure en fait. Un doute sur le fait que ça tienne debout quoi. Juste grâce à ça parce que la figurine est quand même assez lourde. Donc voilà, tac, est-ce que ça tient debout? Ouais, ça tient debout, nickel, parfait. Vous voyez, elle est plus grande que la boîte. Donc Glitter and Glamour, ça veut dire quoi? Ça veut dire paillettes et glamour, forcément. Donc on va parler de la pose de cette figurine. Alors j'aime bien cette petite pose. J'aime bien l'idée de base, déjà de prendre la Lunchy avec ces habits-là. On avait déjà une Lunchy, je vous montrerai à la fin de la vidéo, pour comparer les deux au niveau de la taille. Mais on avait une Lunchy qui était déjà pas mal, enfin dans ses habits, voilà. Je suis obligé d'enfoncer un galère un petit peu, dommage ici, là il y a un machin, mais on peut pas l'enfoncer plus que ça, parce que sinon, à mon avis, je vais péter la figurine. Je vais essayer de l'enfoncer plus facilement, ça devient bizarre là. Pour la vidéo de fin où je filme dans tous les sens la figurine. Alors du coup, je disais dans cette pose là, j'aime bien, on a un petit côté kawaii, hein. On a ce petit côté d'une femme un petit peu américaine dans ses habits, tu sais, la femme au foyer, super bien coiffée, super bien pomponnée. Je trouve que voilà, il y a une bonne idée, le petit côté douce et affectueuse que la figurine te montre avec la petite mitraillette dans la main pour dire si tu me cherches, bah je te défonce, je te tue. Avec ma petite mitraillette dans la main, le petit doigt levé, genre l'élégance quoi, l'élégance, hein, elle sublime l'élégance. Franchement, elle est vraiment belle. Vous voyez le produit sur la boîte, et bien je trouve que elle est plus belle en vrai que sur la boîte. Donc je disais, il y a une deuxième version, il y a une version blonde. Pourquoi j'ai pris celle-là et pourquoi j'ai pas pris l'autre? Parce que j'ai déjà l'autre qui est là, voilà. Hein. On est toujours dans sa position, donc c'est une position où elle vient se poser comme si elle allait prendre une photo. C'est sympa parce que ça reste quand même en mouvement. Vous voyez les cheveux là qui remontent. On a l'impression que voilà, elles viennent tout juste de se mettre et qu'il y a le vent qui vient de prendre dans ses cheveux et qui l'emmène un petit peu là-bas. Voilà, c'est super sympa. La robe, pareil, en mouvement avec un petit pli, comme si elle venait tout juste de se tourner. Il y a un pli là qui se forme et voilà, la robe est en mouvement. Les petites dentelles là sont en mouvement et je trouve ça vraiment sympa. Au niveau des proportions, nickel. Moi ce que j'aime bien surtout, c'est au niveau des proportions des cheveux. Je crois qu'ils sont plus longs ici que sur la version là-bas. Pareil, je vous ferai un comparatif à la fin. Si on veut aller chercher qu'est-ce qu'il y a là-dessous, et ben voilà, il y a un pantalon, il y a un t-shirt à dentelle. Ça fait, voilà, très années 50. Et j'aime bien la petite montre sympa aussi, voilà.
je trouve qu'ils ont bien cherché dans le détail. Je me rappelle plus de cette tenue dans Dragon Ball. D'ailleurs, je serais m'y remettre en manga là avec les Hachette édition. Donc la robe aussi, sympa. C'est large, hein, la robe. Donc on a vraiment cette sensation que la robe elle vole et que ça flotte en fait un petit peu. Le tablier, pareil. J'aime bien toutes les petites dentelles qu'il y a dessus. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, j'ai pas de figurine comme ça où c'est extrêmement féminine. Donc c'est plutôt cool d'avoir pris ce parti pour la petite Lunchi comme ça. Je la voyais pas, en fait, je la vois pas se mettre comme ça en fait, tu vois. Oui, vite fait, mais pas dans cette position-là. En fait, je trouve que vraiment au niveau de la pose, ça caractérise bien la Lunchi avec les cheveux bleus. Plutôt que celle avec les cheveux jaunes. Les boobs, et ben les boobs sympa. Donc le haut du tablier enfin voilà, on voit pas de peau, on voit rien. Mais on peut seulement imaginer, voilà, la forme. Je trouve ça pas exagéré. De toute façon, les Glittering d'amour, à part peut-être la C18 où c'était un peu exagéré, la première C18, où c'était un petit peu... C'est pas exagéré, mais c'est juste qu'on voit un peu. Là, on ne voit rien, on suggère simplement la forme. Et je trouve ça... vraiment kawaii, comme on dit, kawaii. Tout le côté mignon de la figurine. Voilà, au niveau de la réalisation aussi des yeux, je trouve magnifique. Alors moi, c'est ça hein, que je kiffe le plus. Regardez-moi ce regard, il est mais magnifique. Quand t'as une figurine qui te regarde comme ça, voilà, juste avant un petit floutage nickel, je trouve ça vraiment beau et je trouve ça plus beau que sur la boîte, hein. Je trouve ça plus beau que sur la boîte. Je vais tourner un petit peu la boîte pour que vous voyez, voilà, regardez. Non, franchement, je préfère la figurine comme elle est en vrai, plutôt que sur la boîte. Et c'est plutôt rare hein, d'avoir des figurines comme ça qui sont mieux que sur la boîte. Au niveau des jointures, bon, tout à l'heure j'ai vu un petit peu la tête qui bougeait. C'est le seul truc dommage, c'est ça. J'espère pouvoir bien l'enfoncer. J'espère pouvoir bien l'assembler, cette figurine, pour pouvoir faire en sorte que on puisse ne plus voir ce truc-là, parce que c'est vraiment le truc qui va dénoter hein, de ça. Ah, j'ai pas parlé du petit nœud derrière, qui est vraiment sympa aussi, qui est beau, qui est mignon. Je trouve cette figurine vraiment charmante, hein, un petit côté séductrice, pardon, tout en étant subtile, voilà. Je suis un gars en animé. Moi, c'est elle que je veux, hein. C'est pas C18, hein. Moi, je veux la Mimi comme ça, moi. Ça me fait fondre. Donc voilà, après, le socle, bah voilà, hein, le socle, c'est pas ce qu'on regarde, hein, le plus. Ce qui est bien, c'est que le socle, il est gris, donc du coup, ça dénote pas trop de la figurine avec ses bas gris. D'ailleurs, on va parler des couleurs. Alors, c'est parti. Alors, il y a plusieurs teintes différentes. Vous voyez, par exemple, le bleu de la robe n'est pas le même bleu que ses cheveux. On pourrait croire, au niveau des photos qu'on a pu voir, ou de la boîte, que c'est la même couleur, mais en fait, non, on a vraiment une couleur bleu clair ici, et plutôt bleu foncé au niveau de la robe. Le tablier, bah, il est blanc, les dentelles sont blanches. Alors, si vous vous posez la question, non, il n'y a pas de dégradé. Moi, j'adore les dégradés, mais, est-ce que il y en a besoin de cette figurine? Est-ce qu'il y en a besoin? Parce qu'on est sur un côté mignonne, un côté kawaii. Et voilà, quand tu es en mode, si je prends la C18, celle qui a juste là, si je prends la C18, il y a un côté badass. Peut-être on a envie d'avoir des dégradés de teint, des ombrages, peut-être de la salissure sur le visage, parce que voilà, elle vient de se battre. Donc franchement, on aurait aimé avoir un côté un peu plus salissant, un peu plus badass, un côté un peu plus sombre peut-être. Là-dedans, non, on a envie justement de clarté. Là voilà, moi ce que j'ai envie de mettre, c'est un vignettage blanc autour d'elle, petit pet de peinture là, juste là, un beau ruban rouge, hein, voilà. Il est d'ailleurs très bien modélisé, voilà, je touche, ça bouge, voilà, ça, ce petit côté qui vole, qui flotte, voilà, c'est ce petit côté qui flotte. Voilà, au niveau de son visage, au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment beau. Le fait d'avoir une couleur blanche de peau, voilà, c'est un petit côté un peu ange. Elle est super mignonne. Les yeux, j'aime bien. Ils ont fait même les yeux qui brillent avec une lumière dans les yeux, là, le petit point blanc que vous voyez là. Le petit visage, il est sympa. On a un léger, comme un léger gloss sur la bouche,
super mignon. Et voilà, je suis super content de l'avoir. Alors là où il y a les joues mat, c'est sur le tablier. Et c'est là que c'est sympa parce que la robe, bah voilà, hein, c'est une robe de femme. Hein, les femmes, elles aiment bien que ça brille. Hein, voilà. Les cheveux sont légèrement brillants. C'est pas dérangeant. Le bandeau, lui, il est mat aussi, rouge mat. Alors la mitraillette, je peux parler de la réalisation de la mitraillette. J'oublie tout aujourd'hui là. La réalisation de la mitraillette, elle est pas non plus de ouf. J'ai déjà vu mieux. Il me semble que... Et bah du coup, je vais comparer les deux mitraillettes tout à l'heure pour voir si c'est les mêmes ou pas. Au niveau de la couleur de la mitraillette, c'est pas génial. Hein. Peut-être à la caméra, ça passe bien. Les traits de la mitraillette sont pas super bien réalisés. On sent la peinture qui a recouvert en fait le trait. À la base, à mon avis, ça doit être bien fait. Mais la couche de peinture fait que bah, ça rebouche les contours. Voilà, par exemple là, juste au-dessus, là, voilà, juste au-dessus de mon ongle. J'ai pas dit les chaussures sont brillantes. Les bas ici sont mat hein, aussi. Hein. Ensuite, là-bas, bah, c'est blanc. Hein, c'est un short. Hein. Faut pas avoir un côté machin. C'est un, voilà, c'est, je sais pas comment on appelle ce genre de short dentelle là que mettaient les femmes auparavant. Donc voilà, si je dois comparer les deux figurines côte à côte, ça donne ça. Bon, forcément, il y en a une avec des talons et une sans talons. Et en plus d'être en talons, celle-là, elle a le pied levé, quoi. Donc forcément, elle est légèrement plus haute. Au niveau de la chevelure, c'est la même forme hein, de cheveux. On voit les deux mèches de devant, on voit le ruban pas la même couleur. Là-dessus, il est un peu plus foncé. Il est mieux travaillé sur celle-ci, je trouve. On va tourner tout ça. Au niveau de la chevelure arrière, voilà, je trouve que au niveau de la chevelure arrière, voilà, comme je vous disais, après peut-être que ces cheveux ici sont levés, donc peut-être que voilà. Mais je trouve qu'il y a elle a quand même plus de cheveux ici. Voilà. Après, voilà, il y a des sur celle-là, enfin sur celle-ci. Elle a des attributs qui sont plus voyants que sur celle-ci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je la voyais plus dans cette tenue avec cette couleur de cheveux dans cette tenue. Et cette couleur de cheveux dans cette tenue, je trouve que c'est beaucoup plus raccord par rapport au tempérament du personnage. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, elle a pas un moignon, elle a carrément un os. Je veux comparer les deux armes. Est-ce que déjà c'est les mêmes? Bah non, c'est pas exactement pareil comme vous pouvez le voir. Donc ils se sont embêtés hein, à faire vraiment deux armes différentes. Ils auraient pu faire exactement la même arme, mais ça ressemble, mais c'est pas fini pareil. Hein. Voilà, de l'autre côté, ça donne ça. Bah c'est plutôt cool. Hein. Voilà, plutôt sympa à exposer dans une vitrine. Cette petite lunch originale qu'on a et qu'on pensait jamais avoir. Franchement, cool de l'avoir dans cette forme-là. Avec ces vêtements-là. Et voilà pour la Lunchy version B, Glitter and Glamour. Fort sympathique, fort élégant, fort charmante surtout. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu collectionnes ce genre de figurines, les figurines féminines Dragon Ball ou autre, hein, peu importe. Moi j'aime bien ce côté parce que bon, y a des mâles partout, il y a du Super Saiyan, la testostérone partout, la venasse partout. C'est bien normalement d'avoir un petit peu de douceur dans ce monde de brutes. Like la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, mais aussi la cloche, hein, comme ça tu seras alerté pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être ce truc-là, hein, WC Goku Umbrella, ça peut être sympa. Dis-moi en commentaire si tu as envie de la voir, si t'as pas envie de la voir, je mets une autre, hein, peu importe. Hein. Moi je vous suis les gars. En description tu pourras trouver mon Twitter, oui, parce que je suis joignable sur Twitter. Je tenais tout particulièrement à dire merci à toute la communauté de Dragon Ball sur Facebook. Hein, oui, vous là, qui avez cliqué sur la vidéo que j'ai partagée sur votre groupe Dragon Ball ou le groupe de figurines. Merci d'avoir cliqué, merci de regarder mes vidéos. Franchement, je trouve ça sympa. Merci aux administrateurs, merci aux modérateurs de me laisser pouvoir partager ma passion avec vous. Je compte sur vous, on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne. Oui, pour moi, c'est beaucoup, 100 abonnés. Hein, j'essaie de faire un travail de qualité. En tout cas, ça me fait chaud au cœur que vous regardez mes vidéos, que vous likez, que vous commentez. Et je voulais vous remercier. C'était Franzy Stark. À la prochaine.
Bon, tu vas aller voir tes copines, toi? C'est parti, dans la vitrine.